du studio central. Nous sommes ici au studio avec pour invité Albert Lombo qui nous revient dans ce studio virtuel de la radio de la communauté pour parler de la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Salut Albert. Bonjour Monsieur Lewis. Voilà, bon retour sur la radio de la communauté. Nous abordions déjà le problème de l'information, j'allais dire, de cette organisation qui vient de naître, la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques. Alors, est-ce que vous pouvez, Albert, pour ceux qui ne vous ont pas suivi la semaine dernière, revenir sur les objectifs de cette ONG? Merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. Et merci beaucoup pour les auditeurs qui nous suivent. Merci beaucoup pour cette radio qui fait vraiment son chemin sur les activités de la diaspora. La Ligue de la diaspora congolaise des Amériques, comme vous venez de le dire, ne vient pas de naître. Elle est là depuis, ça fait bientôt plus de 2 ans que nous y sommes. Et la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques a comme devise la moralité, la fraternité et le progrès. Et nous avons comme organigramme, il faut voir le président, le secrétaire général, le conseiller à la présidence, le premier conseiller, le deuxième conseiller, les représentants des États, entre parenthèses, le groupement des États, et le bureau d'études. Donc, le bureau d'études, c'est un projet de développement du Congo. Donc, je vais vous dire comment c'est composé. Alors, le président fondateur, c'est M. Henri Tika. Le secrétaire général, c'est M. Jean-Félix Milando. Et le conseiller à la présidence, c'est M. Bernard Ngodia Kama. Et nous avons le premier conseiller, Enoch Ngokolo, et le deuxième conseiller, Alexis Siboussa. Bon, nous sommes en train donc, si vous me voyez devant cet écran, et si vous me voyez devant les auditeurs, c'est pour dire que nous mettons maintenant en place, c'est un processus de la mise en place des représentants des États. Et comme nous sommes une ligue des Amériques, nous avons donc l'Amérique du Nord qui est composée du Canada et des États-Unis, l'Amérique du Centre et l'Amérique du Sud. Et nous sommes dans le processus. Nous avons donc le Bureau d'études du développement. Donc en ce moment-là, le Texas, dont je représente, va célébrer. Je ne sais pas. La radio de la communauté, nous avions quelques problèmes dans ce journal. Alors, retour sur la Ligue de la diaspora congolaise des Amériques avec, pour inviter, M. Albert Lombo depuis. Alors, Albert, l'autre jour, vous parliez déjà des actions que vous avez commencé à entreprendre. Donc, comment vous passez? C'est très alléchant. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez déjà réalisé jusqu'ici? La Ligue de la diaspora congolaise des Amériques a déjà réalisé beaucoup d'activités normalement au Congo. Dans la réalisation, nous pouvons épingler la remise des tracteurs sur le plan agricole, la remise du matériel de la santé, notamment des scooters, ce qu'on appelle des vélos, du matériel. Allô? Oui, je vous écoute, allez-y. Voilà, donc du matériel de la santé. Et ça a été toujours réceptionné par les autorités congolaises. Et je crois que le moment venu, nous allons vous fournir un certain nombre d'éléments qui pourront essayer un peu d'illustrer ce que nous avons déjà mené comme activité, notamment au Congo-Brazzaville.
Alors, Albert, je voudrais savoir quels sont les critères d'attribution, c'est-à-dire comment répertoriez-vous ceux qui reçoivent ces colis que vous envoyez et qui les utilisent, justement. Euh, Notre association a pour ressources, parce que quand vous parlez des critères, C'est-à-dire comment vous sélectionnez ceux qui réceptionnent ces dons-là? non, la sélection de ceux qui reçoivent les dons se trouve dans nos objectifs. Nos objectifs sont le recensement exhaustif des Congolais de la diaspora, et notamment la diaspora des Amériques. Donc, nous avons dans nos objectifs la programmation des rencontres périodiques pour partager et discuter les projets utiles à la réalisation, à réaliser au Congo. Nous avons le recensement et l'incitation des valeurs intellectuelles à invertir effectivement ici et au pays. Nous avons l'unification de nos, comment dirais-je, de nos compatriotes, donc les membres de la diaspora. Je ne veux pas dire les membres de la Ligue, mais les membres de la diaspora. Oui. Nous avons un problème, il faut que nous réduisions sur les valeurs humaines, l'image de notre pays. Nous avons aussi, quand nous aurons recensé les valeurs humaines, nous allons faire de telle sorte que ces valeurs apportent leur expertise en Amérique. Et nous avons à dénicher les talents. C'est-à-dire que nous devons dénicher les talents dans tous les domaines de la vie, que ce soit en économie, que ce soit en politique, que ce soit des talents socio-culturels. Nous avons cette mission-là. Nous avons la sollicitude, donc à solliciter au gouvernement leur apport dans le partenariat, c'est-à-dire comment le gouvernement peut faire promouvoir ce que les ressortissants du Congo peuvent apporter, soit à des valeurs qui sont ici sur place, soit au développement au pays. Bon, nous avons aussi, si possible, à apporter, à participer aux problèmes des résolutions d'un certain nombre de crises au pays. Nous avons aussi la capacité d'ouvrir une plateforme pour créer un certain nombre de conversations qu'on peut appeler dialogue, on peut appeler concertation, pour amener la sérénité et la cohésion dans le pays. Nous avons aussi l'organisation des descentes dans les différents secteurs où nous aurons à identifier ou à observer les concentrations, donc la concentration des Congolais dans des villes des Amériques du Nord. Nous avons à encourager, à appuyer les projets, d'abord locaux, je veux dire les projets dans les concentrations de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que les projets qui sont organisés par nos ressortissants en Amérique du Nord, en Amérique du Centre et en Amérique du Sud, et ensuite encourager aussi et appuyer les projets au pays. Voilà à peu près les critères. Maintenant, pour sélectionner ces critères, nous avons des règlements intérieurs et Oui. nous avons des statuts qui pourront permettre à ce que nous ayons
la sélection des priorités à ces projets. Voilà, Albert, essayez d'ajuster votre caméra, vous semblez vous noyer un peu. Voilà, un peu plus haut. Voilà, très bien. Alors, Albert, vous parliez du gouvernement. Est-ce que vous avez constaté une certaine volonté d'ouverture quant à la possibilité de négocier, de faciliter même votre action sur place? Est-ce que vous allez relever des choses qui font obstacle à votre initiative? Bon, depuis que le président a commencé à traiter avec le gouvernement, nous constatons que le gouvernement, le gouvernement actuel, je veux dire, dans le sens de la réception des dons, le gouvernement est ouvert. Maintenant, il reste dans tous les paramètres que je venais d'évoquer, la volonté du gouvernement de pouvoir promouvoir ses ressortissants à l'étranger. C'est ce que nous ne percevons pas encore, mais nous attendons voir si le gouvernement a cette capacité de pouvoir essayer un peu de regarder comment faut-il soutenir un certain nombre d'initiatives à l'extérieur. Voilà, réceptionner les dons, c'est une chose, mais les acheminer vers ceux qui devaient les recevoir en est une autre. Est-ce que vous êtes sûr que ces choses, une fois envoyées, ne prendront pas des directions inconnues? Pour l'instant, nous travaillons avec les donateurs qui vraiment que nous invoquons, que nous encourageons, qui nous aident à acheminer ces dons vers, vers notre pays. Et c'est ce qui est atypique pour notre association qui ne ménage aucun effort pour pouvoir faire de telle sorte que nous convainquons nos donateurs qui en même temps s'investissent à nous aider à acheminer les colis, les conteneurs chez nous. C'est pour cette raison que nous faisons appel au gouvernement pour que le gouvernement comprenne qu'à un certain moment, il doit nous venir en aide pour acheminer assez des conteneurs pour le pays. Voilà. Albert, vous parliez également l'autre jour des rapports que vous entendez entretenir avec des diasporas sœurs. Alors, pouvez-vous revenir sur cet aspect? Que visez-vous à terme en le faisant? Bon, si nous nous sommes installés dans les Amériques, ça veut dire que nous nous constituons d'abord en une diaspora. Maintenant, il y a des diasporas sœurs des autres États auxquels nous pouvons essayer un peu de faire des partenariats pour des besoins d'expérience et eux, ils peuvent avoir de l'expérience de notre côté, comme nous pouvons avoir des expériences de notre côté. Pour l'instant, notre association travaille avec des communautés sœurs qui sont aussi membres de notre ligue, parce que notre ligue n'est pas seulement composée des Congolais de Brazzaville, mais il y a aussi d'autres communautés telles que les communautés de la RDC, les communautés et les communautés burundaises, les communautés, comment je peux dire, enfin, je veux dire des communautés. Oh merde. Alors, nous avons Albert, voilà, c'est revenu. Alors, Albert, avant de nous séparer, j'ai deux petites questions sur. Vous avez certainement observé que les associations au niveau des Éthiopiens, des Africains de l'Ouest, qui travaillent sur le domaine de l'immigration, de l'intégration, j'allais dire, de ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, qui arrivent nouvellement ici aux USA. Est-ce que vous entendez inclure ces aspects-là pour faciliter l'intégration des Congolais ou de frères qui viennent et qui ont du mal à s'imposer quant au problème de la langue et à trouver du travail? C'est un aspect, merci beaucoup de me l'avoir rappelé. Notre ONG
œuvre aussi pour faire entrer les membres de la diaspora, je veux dire africaine ici. Et de cela, nous avons l'expérience parce que nous aussi, nous faisons de telle sorte que nous sommes dans les inscriptions de nos compatriotes qui sont au pays ou bien en Afrique, qui peuvent venir faire des études ici. Et sur ce point, nous avons déjà l'expérience parce que nous avons déjà dans notre actif faire rentrer un certain nombre d'étudiants aux États-Unis. Donc, sur le plan de l'immigration, bon, nous, on ne peut pas appeler ça de l'immigration, comment je peux dire, mais ce sont les raisons de notre existence ici. Parce que ici, nous existons sur le plan des études, sur le plan de l'exil, sur le plan du travail et sur le plan des affaires. Donc, surtout sur le plan des études, nous avons déjà fait rentrer pas mal des étudiants aux États-Unis. Voilà, nous allons terminer par vos activités en perspective. Vous entendez sur le plan, parce que vous nous avez parlé du bureau, de la structuration qui est sur le plan donc vertical et sur le plan horizontal même de la structure, vous entendez installer des bureaux un peu partout. Et j'ai cru entendre que vous serez certainement intronisé d'ici peu comme le représentant de la structure au Texas. Oui, notre association a un siège à Greensboro, donc en North Carolina, et nous avons déjà un bureau au Canada. Nous sommes dans le processus donc du mois prochain à installer un bureau au Texas, notamment à Houston, mais c'est un bureau de l'État du Texas. Et après l'État du Texas, nous avons le Brésil qui, à un certain moment, qui se manifeste, qui a déjà un certain nombre de membres qui vont se figurer dans ce bureau. Et le processus va continuer. Le processus va continuer parce que nous avons effectivement dans notre organigramme les représentants d'État, mais ce qui va être crucial, c'est de mettre en place le bureau d'études des projets du développement au Congo. En ce moment-là, nous aurons des experts du Canada, des États-Unis, du Brésil et de partout où nous allons installer les bureaux. Et ça, ce sont des activités en perspective que nous avons et que nous avons vraiment la mission d'installer d'ici avant la fin de l'année. Alors, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos coordonnées, notamment les emails, numéros de téléphone par lesquels on peut vous joindre pour ceux qui veulent adhérer à cette structure, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de frères, donc de donateurs dans la diaspora et qui ne savent à qui s'adresser. À ceux-là, quel message avez-vous pour eux? Bon, l'email général, c'est LDC, donc LDC à 2000@gmail.com. Ça, c'est l'email. Je ne sais pas si je peux répéter et que vous avez la possibilité de mettre ça sur le bas de l'écran. C'est LDC et A. J'ai dit LDCA 2000@gmail.com. Ça, c'est l'email général. Bon, la structure du Texas n'étant pas encore mise en place, maintenant, pour ceux qui veulent avoir des informations, ils doivent appeler au 713 382 5836. Je répète, 713 382 5836. Et le contact du Big Boss, c'est le 3367724527. Voilà les coordonnées qui peuvent faire de telle sorte que si nous avons des compatriotes qui peuvent avoir des informations, ils pourront vraiment appeler à ce numéro. D'ici là, je vais faire une campagne. J'ai un voyage à Austin, j'ai un voyage à Dallas et
je crois qu'à partir de Austin et Dallas, les compatriotes du Texas pourront acheminer un certain nombre de dépliants au niveau de San Antonio, d'Abilene et d'autres localités ici au Texas. Voilà à peu près comment nous allons procéder d'ici avant l'ouverture de la mise en place de ce bureau. Mais je rappelle en plus que nous avons dans la communauté un frère qui va se graduer dans son doctorat. Nous serons là-bas pour essayer aussi de partager les dépliants. C'est qui le frère, le nom de ce frère? Le frère Dimitri, le docteur Dimitri Poa, qui va se graduer à Dallas. Et nous serons là-bas présents pour essayer un peu, effectivement, de partager les dépliants et de faire de cet événement aussi un événement qui va poursuivre nos activités. Donc, nous profitons de cette occasion pour féliciter le frère Dimitri Poa qui vient s'ajouter à la diaspora une valeur, qui vient ajouter à la diaspora une valeur aussi importante pour l'évolution de notre diaspora. Voilà, j'espère que la radio de la communauté sera invitée à cet événement important. Merci Albert Lombo d'être venu dans ce studio virtuel de la radio de la communauté et bonne journée à vous Albert. Merci beaucoup, mais la radio de la communauté est d'office invitée. Merci. Tout dépend maintenant de son calendrier, mais sinon, elle est d'office invitée. Voilà. Merci une fois de plus et à la prochaine occasion, Albert Lombo, sur Radio Live en Chicago, la radio de la communauté.